Salut, bonjour à vous tous, mes très chers amis, ma petite famille, merci d'être là, de m'accompagner encore un jour dans le calendrier Maya, jour de l'apatite. L'apatite, que comme je vais vous amener ici, c'est le cristal de la prévoyance. Prévoyance. Alors, il faut se souvenir toujours que nous sommes dans la 9e sphère, sphère du subconscient. On est dans les coups de l'entonnoir. On est en train de discerner et de dire oui à ça, non à ça, de nous rendre compte de quel est notre critère, de prendre des décisions, de faire des choix et de surtout, on a le choix et l'opportunité dans ces moments de ne pas répéter les schémas et les chemins, les comportements qu'on a toujours eus et qui finalement ne donnent pas les résultats heureux que nous méritons et que nous voulons. Donc c'est le moment de changer, vraiment décider, résister, se réfréner, se retenir, de ne pas tomber encore et encore dans les mêmes comportements, activités, addictions, patrons de comportements. C'est quelque chose qui va être assez puissant. Mais on doit connecter avec la force de nous retenir et de changer ça. Ok? Donc l'apatite, c'est le cristal, comme je disais, de la prévoyance. Et donc, c'est-à-dire, nous, on se pose, on va réfléchir des fois et on va dire, ok, la réponse que je vais donner, c'est une réponse automatique qui vient déjà dans les programmes et que je répète, que j'ai déjà fait et que finalement, une réponse automatique va m'amener à un résultat de malheur, de contradiction avec moi-même et de disharmonie. Ça va être malheureux, ça va me confronter avec certaines personnes et finalement, il n'y a pas une bonne situation pour personne, même pour moi-même. Ou peut-être je vais agir d'une nouvelle manière, d'une manière révolutionnaire que je n'ai jamais fait, mais que c'est une manière qui matche beaucoup plus avec la personne que je veux devenir ou que je suis aujourd'hui. Même si je ne fais jamais avant, il faut que je essaye de sortir, de rompre mes schémas. Et donc, je sais une chose, que si je répète ces comportements, si je répète la même façon que j'ai déjà fait, je vais avoir les mêmes résultats. Est-ce que je vais encore et encore revivre, expérimenter les mêmes résultats? Oui ou non? Et sinon, parce qu'on a eu assez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va discerner la nouvelle manière. C'est créatif et spontané et ça doit venir fraîchement de là-dedans. Et puis essayer une nouvelle alternative qui nous fasse sortir de tout ce qu'on a toujours vécu. C'est Einstein qui disait, non, que les fous, les vrais fous sont ceux qui font les choses encore et encore de la même manière et en attendant des résultats différents. Ça, c'est les fous. Pour que les choses changent, nous devons changer nous. Et pas attendre jusqu'à la fin de nos jours à que l'autre change et que la situation globale change, que la crise économique change, que la misère et la pénurie alimentaire changent. Nous devons changer nous. Quelle est notre position et quelle est notre solution concernant tous les différents problèmes. Et là, changer depuis là-dedans. Ok? Et donc, c'est le moment pour cela. Et ça nous remet encore une fois à reprendre notre propre responsabilité et partie de responsabilité, de reprendre la charge dans notre vie et que nous devons être nous-mêmes qui portons le contrôle, qui avons le contrôle. Et pas avoir des événements sortis de nulle part, des blocages, des événements malheureux. Ok? Donc, voilà. Ça concernant ça, après l'apatite, il est dit que c'est un cristal qui ça appartient à la sphère du subconscient, donc ça va au-delà du mental conscient. Et c'est un cristal qui connecte avec l'intelligence de la nature, l'intelligence des devas de la nature, donc c'est l'intelligence des cristaux, des animaux et des plantes. Et il est aussi dit que ce cristal aide à communiquer avec les intelligences aussi d'or de cette terre, les intelligences extraterrestres. Et donc, voilà, tout se passe à des niveaux au-delà de notre mental conscient, avec l'apatite.
Et puis voilà pour les petits discours d'aujourd'hui avec les cristals de la prévoyance, l'apatite. Ok, je vous amène son animal totem et sa plante à totem, c'est-à-dire l'apatite, dans sa dimension animale et végétale. Et c'est un insecte très sympathique. L'animal totem de l'apatite, c'est le grillon. Ok, je l'adore. C'est un insecte que j'adore. Et par non hasard, le grillon est dans les dessins animés comment tu dis, Pinocchio, peut-être, vous dites comme ça, je ne sais pas. Et vous savez, ces petits garçons en bois hein, qui quand ils mentent, il a le nez qui pousse. Ça sert à bien. C'est nous tous. C'est ça arrivé pour de vrai, mon Dieu. Imaginez-vous. Donc bon, c'est une idée drôle qui a émergé comme ça. Non. Et donc bon, je voulais dire que dans ces dessins animés, il y a le grillon symbolise la voix de sa conscience. La voix de la conscience de ces petits garçons en bois est représentée par le grillon, qui indique toujours les bons chemins et la bonne chose à faire pour lui. Et que lui, il est difficile, il a du mal à la suivre. Et que quand il désobéit les instructions de la voix de sa conscience, ben, il a des catastrophes, et il a des malheurs, et il y a des blocages qui font des catastrophes. Voilà. Et puis voilà, pour l'animal totem, la petite anecdote qui a émergé comme ça. Voilà. Et on va voir donc sa plante à totem. La plante à totem de l'apatite, qui est cette plante-là, que j'ose pas même pas le dire son nom parce que c'est le buchu, je sais pas, c'est B-U-C-H-U. B-U-C-H-U. Donc je suppose que vous dites buchu. C'est compliqué pour nous les Espagnols de dire. Cette plante vient d'Afrique du Sud où il est utilisé depuis très longtemps pour ses vertus pour traiter les infections urinaires, les rhumatismes, les troubles digestifs et l'on l'utilise aussi pour diminuer les irritations de la prostate. C'est important pour les hommes, ça. Et c'est un tonique général. Et voilà pour les vertus de la plante de l'apatite. Ok. Donc, aujourd'hui, comme mantra et chant pour cadrer l'intention de la journée, et comment on fait vraiment être sûr de faire le bon choix et de bien discerner avec l'intellect supérieur, et qu'on entend bien la voix de notre conscience. Les mantras qui me viennent au cœur et à l'esprit, c'est les mantras de Om Asatoma. Je l'ai chanté plusieurs fois même, mais c'est un mantra que j'adore, qui m'a aidé vraiment dans des moments difficiles dans ma vie. Et quand on est perdu et on ne sait pas vraiment, on demande juste guide-moi de l'obscurité à la lumière, guide-moi de la souffrance à la libération, guide-moi de la mort à l'immortalité, à nous rendre compte de l'illusion, même de nos problèmes les plus durs, les situations les plus malheureuses, sont une illusion qui est en train de rêver. C'est dur à dire, et quand on traverse une situation vraiment difficile et malheureuse, on ne peut pas, on n'a pas le droit de dire ça, ok? Parce que on le vit dans notre chair, mais quand on sort de ça, et qu'on recule, parce qu'en fait, quand on sort des situations vraiment douloureuses et qui sont un vrai challenge pour nos émotions et pour même notre survie, quand on a traversé des phases obscures et des tendances suicidaires, on comprend vraiment beaucoup de choses après. Et donc on dit, donc tout cela c'est pas pour rien, c'est pour nous élever. Plus on tombe dans l'obscurité, plus on est capable de remonter à des niveaux de lumière plus loin. Ok. Donc ce mantra de Om Asatoma, que j'ai dit déjà la signification,
C'est un mantra qui nous aide vraiment à discerner et à bien entendre la voix de notre conscience pour faire les choix qui nous correspondent, les choix qui nous honorent et qui nous rendent justice à qui nous sommes, à notre passé, qui honorent la divinité qui nous habite. Ok? Donc, je vais vous inviter, je vais les chanter plutôt que les réciter, comme la manière traditionnelle. Je vais les chanter, ok, à ma manière. Donc, je vous invite à juste, comme d'habitude, à vous poser tranquillement, fermer les yeux, concentrer votre attention dans la respiration et vous laisser emporter par déjà la magie du sanskrit et aussi l'impact émotionnel que vous allez avoir dû au chant, à cette manière de chanter que j'ai développée. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityurmaham Gamaya. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityurmaham Gamaya. Asato Ma Sadgamaya Mrityurmaham Jyotirgamaya Mrityurmaham Amritangamaya. Om Shanti Shanti. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityurma Amritangamaya. Om Shanti, Om Shanti. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityurma Amritangamaya. Om Shanti, Om Shanti. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityurma Amritangamaya. Om Shanti, Om Shanti. Ho. Et voilà mes très chers, j'espère que vous avez aimé les chants, que ça a fait quelque chose dans votre cœur. Et puis comme d'habitude, et pour finir cette petite vidéo, on va faire un petit tirage avec le tarot pour voir quel est le message qu'aujourd'hui l'esprit de la vérité voudrait faire passer ici à quelqu'un aujourd'hui. On va voir donc quel est le message. Quel est le message pour ma très chère famille de cœur, mes très chers esprits de la vérité? Oh! Ok. Ok. Je récupère. Oh! L'impératrice. 3 cartes aujourd'hui, juste. Ok. Le message, je vais voir les 2 des cartes. Ok.
D'accord. Alors, quelqu'un ici veut rétablir une relation avec quelqu'un, créer une association fertile, une association de réussite, parce qu'il avait un potentiel pour cela, ok? Et il y a quelqu'un ici qui apprécie beaucoup les valeurs de quelqu'un d'autre. Mais, quelqu'un ici, je continue à voir ici, parce que je sais que dans les vidéos précédentes, il y a eu déjà un message pareil. Quelqu'un ici a peur d'un rejet, a peur d'être jugé. Parce que quelqu'un ici a trop de présence. Et quelqu'un ici se fait respecter beaucoup. Parce qu'il a une position d'autorité. Maintenant, c'est une personne ici qui a beaucoup de présence. Elle se fait respecter. Et donc, quelqu'un ici qui veut avoir une association fertile, productive, peu importe le type d'association, hein, de couple, d'amitié, une association de travail, une association avec des collègues qui puisse vraiment améliorer la dynamique dans le travail, mais quelque chose ici, quelqu'un ici n'ose pas avancer vers cette personne ici, parce que a peur d'être jugé, d'être rejeté. Donc la personne, il y a quelqu'un ici qui passe beaucoup de temps à rêver, à comment la vie pourrait améliorer dans une belle collaboration avec cette personne. Ok? Parce que carrément, il y a eu une rupture. Il y a quelque chose qui a été brisé et que quelqu'un pense beaucoup à cette rupture et à ce qui a été perdu dans cette relation. Ok? Donc voilà, c'est un peu la même lecture. Je continue à parler. Donc, en tout cas, je suis très contente d'avoir quelqu'un qui a dans la position de l'impératrice, c'est-à-dire dans toutes ses valeurs. Je répète, c'était la vidéo d'hier, je pense. Et donc, quelqu'un ici est intimidé. Voilà. Donc, si c'est vous si vous êtes intimidé par quelqu'un d'autre, c'est un bon moment pour vérifier vos propres valeurs et pour reprendre la confiance en vous, en ce que vous avez à dire. Et si c'est vous, là, vous êtes dans le rôle de l'impératrice, peu importe si vous êtes un homme ou pas, et c'est très bien parce que vous avez acquis un bon poste et vous avez gagné le respect des autres. Ok? Donc, de toute manière, c'est très bon. Et quelqu'un pense à vous de manière très positive. Ou vous pensez vers quelqu'un d'autre d'une manière très positive. Et sûrement, si vous réunissez le courage et vous dites ce qu'il y a dans le cœur, sincèrement, honnêtement, ça peut arriver à une belle fin. Ok? Donc, je vous laisse avec ce message en espérant que ça a du sens pour vous. Et gardez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à demain.